Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble les anomalies chromosomiques de nombre et de structure. Vous avez le support du cours. Alors, j'ai essayé de vous faire un résumé sous forme d'un tableau sur les deux types d'anomalies ou d'aberrations chromosomiques. Alors, premièrement, on va commencer par les anomalies chromosomiques de nombre. Alors, nous allons les classer en anomalies chromosomiques de nombre qui touchent les humains et les anomalies qui touchent les animaux. Pour les humains, nous avons des anomalies qui touchent ou qui concernent les autosomes, c'est-à-dire les chromosomes non sexuels, et les anomalies qui touchent les gonosomes ou les chromosomes sexuels. Alors, pour les autosomes, nous allons commencer par la trisomie 21, la trisomie numéro 21. Ici, en général, elle est causée par un chromosome 21 en plus. C'est-à-dire chez le sujet malade, on trouve le karyotype suivant, 47, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome surnuméraire. XX ici, c'est une fille, on peut trouver XY. Et plus 21, c'est-à-dire c'est le chromosome qui est en plus. Concernant les chromosomes, lorsqu'il s'agit d'un chromosome surnuméraire. Il y a une deuxième cause de trisomie 21 quand il y a translocation, quand le sujet est porteur d'une translocation 14-21. 14-21, ici le sujet, le nombre de chromosomes est le même. XY, c'est un garçon. T pour translocation. Translocation, c'est-à-dire échange du matériel génétique entre deux chromosomes non homologues. Ici, l'échange a été fait entre le chromosome 14 et le chromosome 21. Deuxième anomalie de nombre, c'est la trisomie 13. Vous avez ici, chez un sujet, ici, la première cause, elle peut être un chromosome surnuméraire, le chromosome numéro 13 est en plus. Alors, chez le sujet, le karyotype du sujet malade est 47, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome surnuméraire. XY, c'est un garçon, et plus 13, c'est-à-dire que c'est le chromosome 13 qui est en plus. La deuxième cause ici de la trisomie 13 est la translocation. La translocation ou échange du matériel génétique entre deux chromosomes non homologues. Alors, 47, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome en plus. XY, c'est un garçon. T pour translocation. Et 13Q, 14Q, c'est-à-dire que l'échange a été réalisé entre le chromosome 13 et le chromosome 14. Il y a une autre cause, c'est toujours pour la translocation. Elle peut se faire entre le chromosome 13 et le chromosome 15. Le 13 et le 21 et le 13 et le chromosome 22. Alors ici, c'est toujours le chromosome 13. À la place du 14, l'échange il peut se faire avec le chromosome 15, 21 ou 22. La troisième cause de la trisomie 13 est la mosaïque. Alors, pour le karyotype de l'individu porteur, et il est le karyotype est 46XY, 47XY plus 13. Un autre type de trisomie, c'est la trisomie 18. Dans le karyotype est le suivant, 47XX plus 18, c'est-à-dire c'est le chromosome 18 qui est en plus. Maintenant, on passe aux anomalies chromosomiques de nombre chez les humains qui touchent les
gonosomes. Ici, nous avons 4 cas différents, 4 anomalies. Première anomalie, c'est Klinefelter. Klinefelter, où lorsqu'on a un chromosome X en plus, ce sont des anomalies qui touchent, des anomalies de nombre qui touchent les gonosomes. Alors ici, nous avons un chromosome X en plus. Ou une deuxième cause, c'est la mosaïque. Nous avons ici 47 double XY, 46 double X. Alors, ce sont des hommes ici. Ce sont des hommes ou des garçons ayant ce karyotype. Deuxième anomalie de nombre qui touche les gonosomes, c'est la maladie de Turner. Ici, il y a un chromosome en moins, un chromosome X en moins. Alors, le sujet porteur, c'est une femme ou une fille qui a un chromosome X en moins. Elle peut être aussi, cette anomalie, elle peut être en mosaïque, 45X, 46XX. 3, nous avons la triplo-X. Triplo-X, c'est-à-dire il y a un chromosome X en plus chez un enfant ou chez un enfant de sexe féminin. Nous avons ici 3 fois le chromosome X. Et la dernière anomalie, c'est le syndrome du double Y. Syndrome du double Y ou le syndrome de Jacob. Ici, il y a un chromosome X, un chromosome Y en plus. On passe maintenant aux anomalies chromosomiques de nombre qui touchent les animaux. Ici, les anomalies de nombre qui touchent les anomalies les autosomes, elles sont rares. Par contre, les plus fréquentes, ce sont les anomalies qui touchent les gonosomes. Alors ici, nous allons s'intéresser aux bovins, ovins et équins, ou chez les chevaux. Alors ici, pour les bovins, nous avons 3 constitutions différentes. Nous avons la constitution XXY, la constitution X double Y et la constitution triplo X. Pour les ovins, nous avons la constitution X, la monosomie du X. Nous avons la constitution double XY et la constitution X double Y. Pour les chevaux, nous avons chez la jument deux anomalies différentes. Nous avons la monosomie du X et le triplo X. Alors ici, je n'ai pas parlé des symptômes qu'on trouve chez chaque animal malade. Alors, vous essayez de voir le cours, le support du cours. C'est juste ici, c'est juste un résumé. On passe par la suite aux anomalies chromosomiques de structure. Pour les anomalies de structure, nous allons s'intéresser à ces 5 anomalies de structure. Les délétions, les inversions, les translocations, le chromosome en anneau et l'isochromosome. Premièrement, on va parler des délétions. La délétion est une perte d'un segment chromosomique. Il y a un segment chromosomique qui sera perdu. Alors ici, nous avons 2 types de délétion. Nous avons la délétion de type terminal, c'est-à-dire c'est une extrémité du bras court, de l'un des 2 bras, qui sera perdue ou éliminée. Nous avons l'exemple du syndrome du cri du chat. Ici, c'est un syndrome qui touche les humains et non les chats. Nous avons déjà parlé de ça. Alors, pour le karyotype de ces individus, des bébés, il est de 46 X 5P-,
Ici, c'est une fille. On le trouve aussi chez les garçons. Ou 46 XX del pour délétion. 5P. 5P, c'est-à-dire P, c'est-à-dire c'est le bras court qui est la portion éliminée, elle se trouve au niveau du bras court. 5, c'est le chromosome 5 qui est touché. 46, c'est-à-dire que le nombre de chromosomes est le même. Il n'y a pas eu un changement du nombre de chromosomes. Il n'y a eu ni gain ni perte du nombre de chromosomes. Deuxième anomalie, deuxième type de délétion, c'est la délétion de type interstitiel. Pour la délétion de type interstitiel, ici, c'est une perte d'un fragment intermédiaire. Une perte d'un fragment qui ne se trouve pas à l'extrémité du bras, de l'un des deux bras du chromosome. Ensuite, on passe aux inversions. Modification dans la répartition normale des gènes. C'est une modification dans la répartition normale des gènes. Ici, nous avons deux cas possibles. Nous avons des inversions péricentriques, c'est-à-dire que le centromère ici entre dans l'inversion. Vous avez un exemple, inversion INV pour inversion 9 entre parenthèses, c'est-à-dire c'est le chromosome 9 qui est touché. P11, Q13, ce sont les deux points de cassure. P pour bras court et Q pour bras long. Ensuite, les inversions de type paracentrique, le chromosome se trouve en dehors de l'inversion. C'est une anomalie qui touche le plus souvent les chromosomes numéro 13, 7 et le chromosome 14. Ensuite, on passe aux translocations. Pour la translocation, nous avons deux types de translocation. La translocation réciproque et la translocation de type robertsonienne. Alors, pour la translocation réciproque, l'échange de matériel génétique qui se fait entre deux chromosomes non homologues. Ici, il y a une portion seulement de chromosome qui sera transloquée, qui sera échangée. Il y a une portion de chaque chromosome sera transloquée ou échangée. Pour les inversions, les translocations de type robertsonienne, la cassure des bras, il y aura une cassure des bras courts des deux chromosomes non homologues et l'un des deux bras lents va se coller sur le deuxième bras lent du deuxième chromosome. Ici, par exemple, je vous donne un exemple. Ici, chez un individu, il y a eu une translocation entre le chromosome 14 et le chromosome numéro 21. Alors ici, 45. Pourquoi 45? Parce qu'il y a eu perte des deux bras. Perte des deux bras et recollement erroné de l'un des deux bras lents sur le deuxième bras lent. Ici, on aura un chromosome en moins. XY, c'est-à-dire c'est un sujet de type masculin. T pour translocation. Alors ici, ce sont les deux bras lents, Q ici 14Q et 21Q. C'est-à-dire que les deux bras lents des chromosomes 14-21 qui seront, ce sont les deux bras restants. Ensuite, le chromosome en anneau. Nous avons ici la perte de deux extrémités d'un chromosome et recollement du segment intermédiaire. Vous avez le chromosome lorsque les deux extrémités des chromosomes seront perdues, alors il y aura recollement erroné entre les deux segments libres des deux chromosomes. Alors ici, nous allons mettre R pour ring,
13, c'est le chromosome numéro 13 qui est touché. Ici, c'est le bras court et le bras long. Ce sont les deux points de cassure, P12 et Q33. En dernier, nous avons les isochromosomes. Perte d'un bras entier d'un chromosome sera remplacée par la duplication de l'autre bras. Exemple, sur le chromosome X. Isochromosome, lorsqu'on aura perte au niveau du chromosome X du bras court. Alors ici, c'est le bras restant, le XQ. C'est le bras long qui sera dupliqué. Alors, on aura 2 fois le bras long du chromosome X.